du Cameroun. Si je fais un live aujourd'hui, c'est pour parler de la situation du Cameroun. Les affaires de sang calé sont montées. Ça ne m'intéresse pas du tout. La question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que nous sommes maudits? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour avoir un gouvernement aussi tyrannique que ce que nous avons à Yaoundé et pour avoir un peuple qui accumule les situations et les prétextes et qui ne veut pas prendre sa responsabilité? Parce que chacun a peur. Ben justement, le régime dictatorial de Yaoundé se fonde sur cette peur-là pour faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils... je ne comprends pas. Moi, je m'adresse aux camionneurs, et pas seulement aux camionneurs. Je m'adresse à tous ces Camerounais qui sont meurtris dans leur chair. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour avoir ce soupçon d'orgueil et se dire qu'il faille que ce régime puisse tomber d'une manière ou d'une autre? Moi, je vois des gens qui font des lives pour vous expliquer comment le Cameroun, c'est la mafia. Tous les jours, vous dites les mêmes choses. Tous les jours, vous dites que oh, ils sont des voleurs. Nous connaissons, nous savons qu'ils sont des voleurs. Nous savons qu'ils sont des criminels. Ils ont tué Martinez Zogo. Ça fait 3 ans qu'ils ont confisqué son corps. Sa dépouille, la dépouille de Martinez Zogo est confisquée. Ça fait 3 ans. Comment peut-on faire souffrir toute une famille comme ça pour des besoins d'enquête? Même les pays les plus poussés dans l'enquête post-mortem ne saisissent pas encore pendant autant d'années. Les prélèvements se font le jour de la découverte de la dépouille. On fait tout ce qu'on a à faire. Et s'il faut déterrer la personne après pour pouvoir faire d'autres tests, le plus souvent quand on déterre quelqu'un, ce n'est plus pour faire des tests ADN ou quoi que ce soit sur le corps pour prouver l'origine du corps. Généralement, c'est pour un test ADN. C'est pour un test ADN qu'on déterre encore le corps. Ça fait 3 ans qu'ils ont saisi le corps de Martinez Zogo. Le militant du MRC, 2 ans et demi pour besoin d'enquête. Je ne parle pas des gens qui sont assassinés tous les jours. Qu'est-ce que nous attendons? Issa Chiroma, nous avons attendu Kamto pendant 7 ans. On nous a fait croire qu'il fallait aller aux élections et c'est ce qui allait changer le Cameroun. Alors que nous savions pertinemment que Biabi Vondo et sa bande allaient voler l'élection. Qu'est-ce que nous attendons? Vous êtes tellement content de voir les gens qui vont faire des lives, vous allez monter. C'est pour ça que moi, généralement, je refuse de faire des panels. Parce que chacun viendra verser sa frustration, ça s'arrête là. Très peu prennent leurs responsabilités pour faire des lives tous les jours pour vous dire, les gars, c'est à la guerre comme à la guerre. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Qu'est-ce que les camionneurs vont faire? Simplement paralyser le pays? Mais ailleurs, un mouvement comme ça allait amener les Camerounais même à s'agglutiner derrière ces camionneurs et revendiquer le départ de ces gens. Et on peut l'obtenir. En 1 semaine de mobilisation générale, on peut faire tomber Paul Biya. En 1 semaine. Ils ne sont pas plus forts que les Camerounais. Ils ne sont pas plus forts que les Camerounais. Regardez comment un gouvernement qui est censé négocier avec son peuple, discuter avec son peuple, va prendre des bulldozers à la nuit pour renverser les camions des gens, les biens des gens, même si ces gens-là ont bloqué la route. Pour la plupart qui soutiennent ce régime sont ici en Europe. Les agriculteurs sont partis de la Bretagne, de partout pour venir marcher à Paris. Ils ont bloqué des accès ici en France. Ils ont cassé des préfectures, des tribunaux. Mais en aucun moment, la barbarie que nous avons vue là n'a été commise sur eux. Le gouvernement a discuté avec eux.
le gouvernement a fait des pas, a fait des annonces concrètes. Et ces mêmes agriculteurs ont demandé des garanties que le gouvernement les a données. Vous pensez que vous êtes plus équipés ou que vous pouvez faire plus que le gouvernement français? Non, mais ils savent que dans de telles situations, il faut dialoguer. Biya vous a montré une fois de plus son arrogance vis-à-vis du peuple camerounais, vis-à-vis de vous. Comme ils ont l'habitude de dire, Biya Kabona, j'espère que je prononce bien, en fait toujours, ils font quoi? Exactement, vous faites quoi? Vous pleurez dans les panels. On pleure dans le panel de celui-ci, on descend, on reste jusqu'à minuit, on pleure dans le panel de tel, on descend, on pleure dans le panel de tel. Aujourd'hui où nous sommes là, tous les transporteurs du Cameroun devaient paralyser ce pays. Je dis bien tous les transporteurs, et cela devait être suivi par la population. Parce qu'on a l'impression que c'est le combat d'une seule personne, ou c'est le combat de quelques personnes. Non, ce n'est pas le combat de quelques personnes. Tout ce temps que nous sommes, nous vivons dans nos chairs les affres de ce régime. Pendant que la population n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, n'a rien, ils sont en train de faire des fêtes. Ils sont en train de dépenser des milliards. On attend, suspendu au discours d'Issa Chiroma. Et c'est pas le Messie. Comme l'autre n'était pas le Messie. Quand on n'a pas été le Messie, sinon, il aurait décrété que Biya tombe. Issa Chiroma non plus n'est pas le Messie. Le Messie du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et aussi longtemps que nous allons rester apeurés, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre nos responsabilités, eh bien, Biya va rester au pouvoir. Biya va se moquer de vous comme il se moque de vous. Clément Atangana va se moquer de vous comme il se moque de vous. Atangana serait capable, après avoir tué Anissa Ekane, venir s'asseoir sur un plateau de télévision, se moquer de vous comme il se moque de vous. Je le dis et je répète. Il faut tout casser dans ce pays. Si nous n'apprenons pas que c'est la guérilla qui va nous faire sortir de là, si nous n'apprenons pas que c'est la révolte qui va nous faire sortir de là, ben je vous jure qu'ils feront exactement ce qu'ils ont envie de faire. Et il n'y a aucune élection qui va changer quoi que ce soit. J'entends qu'il y a des partis qui se préparent à partir aux élections avec Biya. Vous partez aux élections avec qui? Donc quand vous voulez partir aux élections, Biya devient une personne avec laquelle il faut fréquenter, il faut aller aux élections. Hey, le pays il est déjà gâté. Et il faut le gâter comme il faut le gâter. Moi, j'étais camionneur. Biya fait ce qu'il a fait hier là. Je vous jure que moi, je vais brûler les voitures de tout ce que je... Toutes les voitures que je veux trouver dans la rue, je vais les brûler. Seule la colère du peuple fait fuir une dictature. Je dis bien, seule la colère du peuple fait fuir une dictature. Les camionneurs à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement quelques mètres de rails qu'on devait enlever. Presque tout le tronçon Douala, Ngaoundéré, Yaoundé, Ngaoundéré, on devait saboter ça partout. On devait couper des mètres, des kilomètres de rails, jeter, gâter tout ça. Putain, ils ont supprimé le live Putain. Bien fort. Ils ont supprimé le live sur TikTok. Je le dis et je le répète. Avec toutes les personnes qui avaient sur TikTok, ils ont supprimé. Les camionneurs là doivent saboter. C'est des choses qu'il faut faire. Il n'y a rien qu'on va attendre aujourd'hui de Biya. Il n'y a rien qu'on doit attendre aujourd'hui de Biya et de sa clique. On doit les saboter. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous attendons quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Des gens qui vont venir faire des panels, on va monter sur les panels, commencer à bavarder. Qu'est-ce qu'on attend? Que chacun puisse prendre sa responsabilité. Que chacun puisse prendre sa responsabilité. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Biya ne partira pas sans une lutte. Biya ne partira pas. Tant que nous les Camerounais, nous n'allons pas comprendre que c'est de notre devoir aujourd'hui de faire tomber cette dictature. Mais c'est quoi ça? C'est quelle sauvagerie? C'est quel gouvernement qui ne sait jamais dialoguer? Ils ont fait la même chose au Nozo.
On se retrouve là, des années après. Rien n'est résolu. Personne ne peut lever le nez. On assassine. On kidnappe. Ils font tout ce qu'ils veulent. On est là, on regarde. Parce qu'on attend que Issa Tchiroma viendra parler de ville morte. Parce qu'on attend que Issa Tchiroma va prêter ses mains. Parce qu'on attend que Issa Tchiroma va dire X ou Y. Issa Tchiroma n'est pas le Messie. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas faire partie Paul Biya. C'est vous qui pouvez faire partie Paul Biya. C'est de notre devoir et de notre responsabilité de faire partie Paul Biya. Ce n'est pas celui de Issa Tchiroma. Pendant 7 ans, nous étions suspendus à la langue du professeur Maurice Kamto. Ça a changé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? I am back. Ça a changé quoi? I am back. Ça fait partie Paul Biya. Rendez-vous en 2035. En 2025, ça a changé quoi? Cela fait partie Paul Biya. Allez voter, protéger, machin. Ça a changé quoi? Cela fait partie Paul Biya. Non, cela n'a pas fait partie Paul Biya. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, parce que nous sommes restés assis à la maison. Les jeunes sont sortis il y a quelques jours. On n'a pas été capable d'accompagner ces jeunes. On n'a pas été capable d'accompagner ces jeunes. D'ailleurs, il y a une milice. Je ne sais pas si je vais les appeler du RDPC. Je ne sais pas si je vais les appeler une milice du MRC. Je ne sais pas si je vais les appeler milice de quoi. Qui a tout fait pour que l'ensemble pour qu'une bonne majorité de Camerounais se découragent. Pour qu'une bonne majorité des Camerounais se découragent. Et aucun homme politique n'a levé le petit doigt pour leur dire arrêtez ce que vous faites là. Parce que nous sommes en train de combattre Paul Biya. Même le professeur Kamto, en son nom, on a empêché aux Camerounais de sortir. N'a pas pu dire aux gens arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ce que vous faites là. Il n'y a aucune comparaison à faire entre Issa Tchiroma Bakari et moi. Il n'a pas pu le faire. Mais qu'est-ce que nous voulons à la fin? Quels sont les hommes politiques que nous avons au Cameroun? Quels sont les hommes politiques que nous avons au Cameroun? Où tu vois les gens, les proches d'un homme politique, s'attaquer au peuple qui se lève. Et personne ne dit rien. Bien que de tuer les Camerounais. Et ils viendront comme des charognards, faire des discours, raconter n'importe quoi. Entre-temps, bien en train de tuer. Bien lève les Camerounais tous les jours. Exécute les Camerounais tous les jours. Non mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Qu'est-ce que nous voulons à la fin? N'avons-nous pas compris que la seule façon de faire tomber ce régime-là, la seule façon, c'est une colère, une véritable colère du peuple? N'avons-nous pas compris que la seule façon de faire tomber ce régime, c'est de s'armer tous de nos cocktails Molotov? C'est de mettre le fire sur tout ce que nous trouvons sur nos routes, sur nos chemins? C'est de tout brûler, c'est de tout paralyser, c'est de faire que l'insécurité soit le maître mot au Cameroun. N'avons-nous pas compris cela? Il va falloir que c'est Issa Tchiroma qui vienne le faire. Comme les autres disaient qu'il fallait qu'il reste à Yaoundé, qu'il reste au Cameroun, qu'il ne sorte pas. Machin, machin. Si on l'avait aussi tué comme Clément, comme on a tué Alice Kané, cela vous aurait rapporté quoi? Qu'est-ce que cela vous aurait rapporté? Pendant que les camionneurs sont en train de gréver, les motos-taximans sont en train de circuler pour avoir 5 000 d'Atangandi. Et pleurer le soir que le pays est mauvais. Pendant que les camionneurs sont en train de gréver, les taximans sont en train de... Mais on devait tout mettre au sol. On devait tout mettre au sol. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? À la réalité, on attend quoi? On attend qui? Personne ne viendra au secours. Issa Tchiroma vous l'a dit, ni l'Union européenne, ni la France, ni les États-Unis, personne ne viendra au secours. C'est à nous de nous libérer. Et nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Moi, j'étais propriétaire de camion. Moi, j'étais chauffeur camion. Bien, jette mon camion comme il a jeté là. Tous les taxis, pauvres pas pauvres, riches pas riches, ce que je trouve sur mon chemin, je brûle ça. Ce que je trouve sur mon chemin, je brûle. C'est-à-dire que je vais me réveiller chaque jour avec... Je vais sortir chaque nuit avec mon essence dans ma bouteille et mon fire. Dès que je trouve à gauche, droite, il n'y a pas de... Je mets le feu, je continue mon chemin. Je dis chaque soir, je vais brûler quelque chose. Chaque soir,
Je vais brûler quelque chose. Si je peux brûler la maison du parti, je vais le brûler. Si je peux brûler la maison d'un maire, d'un délégué, je vais brûler. Je vais mettre le feu. Si nous sommes 100 au Cameroun à faire ça tous les jours, je vais voir comment il n'y aura pas effet boule de neige. Qu'est-ce qu'on attend? On jette nos affaires par terre parce que c'est le train qui va passer. Non, je vais dérailler ça. Je vais enlever les rails. On va enlever tous les rails, pas seulement une petite portion. C'est-à-dire que le train ne va plus jamais circuler entre Ngaoundéré ou bien entre Yaoundé et Ngaoundéré. Le train ne va plus jamais circuler. Nous allons entrer dans le maquis par feu. Par force, autant pour moi. Nous allons entrer dans le maquis. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Sincèrement, vous attendez quoi? Depuis qu'il a prêté serment là, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Depuis que Biya a prêté serment, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Il y a eu un réaménagement ministériel, il y a eu un remaniement ministériel, il y a eu des améliorations dans vos conditions de vie. Vous avez dansé, vous avez bu, vous avez tout fait. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? La même misère, vous n'avez pas d'électricité. Après la prestation de serment, il y a, comment il s'appelle encore là? Ah, comment il s'appelle encore? Il y a un soutien du régime qui pleurait que ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas d'électricité chez lui, ni d'eau. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui va changer? Depuis 40 ans, quelqu'un n'a rien fait. C'est aujourd'hui qui va changer quoi au Cameroun? Vous n'avez pas honte? Ne savez-vous pas que c'est l'union qui fait la force? Vous ne le savez pas? C'est l'union qui fait la force, les gars. Continuez. Attendons que ce soit les camionneurs, quand ils finissent, on est là. Pendant qu'ils le font, bravo, les camionneurs ont fait ceci. Bravo les gars, bravo ceci. Quand ils finissent demain, les taximans vont prendre leur part. Non, c'est pas comme ça. Le pays là est déjà mauvais. Le pays là est déjà mauvais. Et ce que le gouvernement dictatorial de Yaoundé vient de faire, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris qu'une rébellion armée, ne soyez surtout pas surpris qu'une rébellion armée se forme au Nord Cameroun. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris qu'une rébellion armée se forme au Nord Cameroun. Parce que des gens qui ont dépensé des centaines de millions pour acheter leurs camions, au lieu de négocier avec ces gens, ils ont raison. Est-ce que vous savez combien est-ce que ces différents barrages rapportent presque 2 milliards de francs par jour? Presque 2 milliards de francs par jour qui n'entrent même pas dans la poche. Même pas dans la poche de l'État. 2 milliards de francs par jour. Ce sont les vaches à lait. Et vous vous asseyez. Vous attendez qu'Issa Tchéroma vienne parler. Vous attendez qu'Issa Tchéroma vienne parler de ville morte. Avez-vous vu où on a chassé un dictateur avec les villes mortes? C'est un levier pour paralyser le pays. Mais ce n'est pas le levier absolu pour faire tomber une dictature. Et vous avez des tintins en Europe qui vous disent tous les jours, on va marcher, on va marcher. Vous aussi, vous vous asseyez. Non, c'est bon, allez marcher. Nous avons marché pendant 7 ans. Nous avons alerté toute la communauté internationale qui est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Pendant 7 ans, nous l'avons fait. Et je vais vous dire une chose que vous devez comprendre et enregistrer dans vos têtes. Il y a des gens ici en diaspora qui ne souhaitent même du tout pas que Biya puisse tomber. Je dis qu'il y a des gens ici en diaspora qui se disent combattants, mais qui ne souhaitent alors mais jamais que le régime dictatorial de Biya puisse tomber. Parce que expliquez-moi comment quelqu'un peut marcher pendant 50 ans. Expliquez-moi comment quelqu'un peut marcher pendant 7 ans. Expliquez-moi comment quelqu'un peut marcher pendant 14 ans, pendant 20 ans. Rien ne change et il continue dans la bêtise que je vais marcher. Et tu as des tintins qui sont autour. Oui, il faut continuer à mettre la pression. Ce n'est pas à nous de mettre la pression. La pression de la diaspora, nous l'avons déjà faite.
Nous avons déjà fait cette pression. Et même quand, s'il faut mettre une pression, ce n'est pas comme ça, c'est quelque chose de bien organisé. Une marche avec 100 personnes n'a pas le même poids qu'une marche avec 2000 personnes. Une marche avec 10 000 personnes n'a pas le même poids qu'une marche avec 15 000 personnes. Et quand tu veux mettre la pression, tu vises très haut. Tu ne mets pas la pression avec 10 personnes dans la rue. Tu ne mets pas la pression avec 20 personnes, avec 100 personnes dans la rue. Quand les Algériens veulent mettre la pression sur la France, ils ne marchent pas. Ils embrasent les cités. S'il y a un problème aujourd'hui en Algérie et que les Algériens commencent à dire que nous allons faire quelque chose, nous allons nous révolter, le gouvernement fait tout pour s'arranger avec le gouvernement algérien pour que ça n'arrive pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont embraser. C'est leur manière à eux de faire la pression. Nous avons mis une pression en 2018 jusqu'en 2025. Faut-il encore continuer à dire aux Camerounais que nous allons marcher en diaspora alors que eux sont sortis certes, mais sont encore rentrés à la maison. Au lieu de les exciter à sortir, on leur dit que tous les samedis on va marcher. C'est ça qui va faire quoi Emmanuel Macron? C'est ça qui va faire quoi à la communauté internationale? Mais par contre, le jour où la communauté internationale se rendra compte qu'il y a 100 000 Camerounais qui sont en train de marcher à Ottawa, qui sont en train de marcher à Washington, à Paris ou à Bruxelles, 100 000 Camerounais, tous les médias du monde en parleront. Ils vont essayer, ils vont aller chercher à savoir s'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils iront chercher à savoir. Ils ne peuvent pas cacher 100 000 personnes. Mais 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, vous faites quoi? Même si vous avez pris un acte, ça fait quoi? Ça change quoi? 100 000 personnes qui décident d'aller à l'Élysée. Paris est paralysé. J'ai dit 100 000 personnes qui marchent et décident de se rendre à l'Élysée. Mais tout Paris est gâté. Et pas seulement que Paris. J'ai dit tout Paris est gâté. Et pas seulement que Paris. On va occasionner des bouchons en France qui vont faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est ça mettre la pression. C'est ça mettre la pression. C'est d'organiser quelque chose, de prendre le temps d'organiser quelque chose de bien, de propre, de gigantesque. Mais la pression suprême, c'est à vous les Camerounais. Ce n'est pas la diaspora. Si vous continuez à croire que cette diaspora a la force de sa force qui va faire tomber Paul Biya, souvenez-vous de 2018. Nous avons maintenu le dictateur tyrannique Biya au Cameroun. Pendant presque 3 ans, il n'est pas sorti. Cela n'a pas fait tomber Paul Biya. Je répète, de 2018 à 2022, Biya n'est pas sorti du Cameroun. Hein. Ça n'a pas fait tomber Paul Biya. Et même quand il essayait de sortir, on le renvoyait manu militari au Cameroun, comme il est arrivé. Et d'ailleurs, quand il retournait au Cameroun, c'était des liesses de joie. Ils attendaient Biya comme le Messie qui revient de je ne sais où. Ils étaient fiers de le voir, alors qu'il n'a fait que 3 jours dehors. Quand son avion a atterri, tu vois l'avion du président a atterri. Le président est en sécurité, les gens applaudissent. Parce que nous avons fait quelque chose. Mais si on revient encore en 2025, vous faites croire que parce que les gens vont marcher à Paris, il y a 4 tintins et 6 prétendants au titre qui vont s'arrêter là. Paul Biya est dictateur, l'autre Paul Biya est criminel, Paul Biya est mauvais. Parce que chacun veut parler. Et on dit qu'on met une pression, on met quelle pression? On met quelle pression? On met quelle pression qu'on n'a pas pu mettre en 2018? Je vais vous dire une chose. Le MRC n'a jamais été fort. Biya n'a jamais eu peur du MRC. Mais Biya a eu peur de la brigade anti-Sardina. Il n'a jamais eu peur du MRC. Il faut que vous le reteniez correctement. Quoique le MRC avait des milliers de militants, mais Biya n'a jamais eu peur d'un mouvement de lutte comme il a eu peur de la basse. Ce n'est pas la basse qui a fait tomber Paul Biya. Biya n'est pas tombé malgré ça. Biya n'est pas tombé malgré ça. Parce que s'il avait peur du MRC, il n'aurait jamais tenté d'enlever le nom de Kamto à la course à la présidentielle, s'il avait peur du MRC.
Vous allez beau dire, écrire, insulter. Mais je vous dis que s'il avait peur des militants du MRC, s'il avait peur de la capacité de réaction du MRC, il n'aurait jamais tenté d'enlever parce qu'il devait s'attendre à une, comment on le dit, à une répression sans précédent, à une réponse énergétique de la part de ces militants. Le mouvement qui faisait peur à Paul Biya, c'était la base. Et ceux qui ont fait peur à Paul Biya, ce sont ces jeunes Camerounais qui se sont levés après la déclaration de Clément Atangana. C'est Atangana ou c'est qui? Ce sont eux qui ont fait peur à Paul Biya. Biya ne partira jamais sans un soulèvement populaire. Biya ne partira jamais. Parce que nous nous lamentons sur les panels de Facebook et TikTok. Biya partira le jour où les Camerounais vont comprendre ce que c'est que la guérilla. Biya partira le jour où les Camerounais vont comprendre ce que c'est que la détermination de vouloir faire tomber un régime. Cette armée aujourd'hui qui sert Biya va être la même qui va demander à Biya de partir. Je dis cette armée qui sert Biya aujourd'hui va être la même qui va demander à Biya de partir. Ces Occidentaux qui se taisent aujourd'hui seront les mêmes qui vont mettre la véritable pression sur Biya. Quand vous allez mettre la pression, quand les États-Unis verront que le golfe de Guinée, ne pensez surtout pas un seul instant que les États-Unis aiment Paul Biya ou qui que ce soit. Hein. Leur intérêt, c'est la protection du golfe de Guinée. C'est par là où transitent énormément de milliards. C'est ce qui les intéresse. La sécurité du golfe de Guinée. Essayez de faire tomber un bateau sur le golfe de Guinée, vous allez comprendre ce qui va arriver à Biya. La pression qu'il va recevoir. Quand ils se rendront compte que leurs intérêts vitaux sont menacés au Cameroun, la France, l'Union européenne se rendra compte. La Chine, la Russie, d'une manière ou d'une autre, ils vont pousser cet homme à la sortie. Et les seuls acteurs de ça, c'est vous, le peuple camerounais. Ne pensez jamais que la révolution, c'est l'œuvre d'un million de personnes. Comme j'entends les artisans de la mauvaise foi vous dire que nous sommes en train de travailler dans les groupes pour avoir 1 million de personnes. La révolution n'est jamais l'œuvre d'un million de personnes. Comme la rébellion n'est jamais l'œuvre d'un groupe de personnes, de 100 000 personnes. 5 personnes peuvent commencer une rébellion. Je dis 5 personnes, 12 personnes peuvent commencer une rébellion. 5 personnes, 2 personnes, 1 personne peut commencer une révolution. Je le dis encore, je le répète. 5 personnes peuvent commencer une rébellion. Il suffit que 5 personnes s'arment, attaquent un poste de police ou de gendarmerie et décrètent un certain nombre de choses. La rébellion est née. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ou au fur et à mesure qu'ils sèment leur terreur, il y aura des gens qui vont adhérer. C'est comme ça que les rangs vont grossir. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que les rangs vont grossir. Mais si on attend à avoir 100 000 personnes pour dire qu'on va lancer l'assaut, mais on se trompe, on n'aura pas les 100 000 personnes. Il faut d'abord commencer quelque part. Et c'est pareil pour une révolution. Si aujourd'hui quelqu'un décide de mettre le fire sur un taxi qui va dire qu'il va porter les oignons pour aller laisser, on met le fire là-dessus. Ou que les transporteurs décident que comme vous êtes en train de nous paralyser, plus aucun camion ne va traverser, plus aucun bus ne va traverser. Que ce soit pendant que nous sommes en train de parler, les propriétaires des bus de Ngaoundéré, que les stations là soient attaquées ce soir. Et que quelqu'un à Douala décide aussi de faire pareil. Vous allez comprendre que dans une semaine,
dans 2 jours, dans 3 jours, c'est tout le Cameroun qui va s'embraser et c'est tout le monde qui va aller dehors. Je dis dans 3 jours, c'est tout le Cameroun qui va s'embraser. Si on décide aujourd'hui que ces agences qui font le transport entre Douala ou entre Ngaoundéré et Yaoundé, parce qu'on sait que le gouvernement va leur demander de transporter la marchandise, qu'on va les attaquer aujourd'hui là, que si c'est Finex, si c'est je ne sais pas quoi touristique, par représailles, qu'on aille les attaquer aujourd'hui, on brûle 3 ou 4 bus. De telle sorte que même, c'est-à-dire, même le propriétaire, quand on va l'appeler que mettre un bus en route, il va lui dire que vous avez déjà vu ce qu'ils ont fait, non? Si je tente, c'est toute ma société qui part, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si une personne décide de le faire, et que demain une autre personne fait ailleurs, ainsi de suite, à Douala, il y a quelqu'un qui va le faire, à Yaoundé, il y a quelqu'un qui va le faire, à Beto, il y a quelqu'un qui va le faire, le Cameroun se mettra vraiment en ordre de bataille pour demander à bien de partir. Mais si on attend qu'on va voir 100 000 personnes dans la rue une fois, 200 000 personnes dans la rue une fois, on se trompe. Ça n'arrivera pas. Il faut bien que cela commence quelque part. Et il faut que les gens arrêtent de tomber dans la manipulation du RDPC. Il faudrait que les gens l'arrêtent. Ils ont arrêté les gens dernièrement pour les mêmes motifs. Ils ont libéré le professeur Abba Oyono, ils ont envoyé les autres en prison. C'est pourquoi? C'est pour mieux vous diviser. C'est pour mieux vous diviser. Que les uns se retournent contre les autres. Ah, c'est parce qu'il a du pouvoir. C'est parce qu'il a de l'ethnie. Ce sont les écans. Les écans n'ont rien à voir avec ça. Ils souffrent même 1000 fois mieux que vous, plus que vous-même. Les écans qu'on prend pour vous manipuler, là, souffrent 1000 fois. 1000 fois. J'ai vu une maman infirme qui dansait que Paul Biya, elle dansait. Sa condition de vie a changé. Est-ce que cette maman-là, vous avez dit à cette maman-là, que les infirmes comme elle ici, gagnent au minimum sans travailler plus de 2000 € le mois, sans travailler? Que des infirmes comme elle ici, invalides à plus de 80%, gagnent au minimum 2000 € le mois. Est-ce que vous avez dit ça à cette maman-là? La AAH coûte, c'est dans les 1200 €, presque le SMIC. Sans compter l'APL, c'est-à-dire toute une panoplie d'aide se retrouve à 2000 € le mois. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les tricycles qui coûtent dans les 20 000 € sont gratuits? Les tricycles qui coûtent dans les 20 000 €, presque une voiture, c'est gratuit. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Donc, elle a dansé, elle a chanté. Paul Biya, ça a changé quoi dans sa vie? Qu'est-ce que cela a changé dans sa vie? Elle continue à tirer ses fesses au sol. Elle continue à tirer ses fesses au sol. Elle continue à marcher avec un bâton. Et nous, on attend. On attend ce que Issa Chiroma va dire demain. Où sommes-nous pour prendre nos propres responsabilités? En tant que citoyens révoltés. Les Sud-Africains ne sont pas restés pendus à la langue de Mandela. Les Sud-Africains ne sont pas restés pendus à la langue de Mandela. Ils ont mené des opérations. Ils ont mené de multiples opérations clandestines. Nous attendons qui pour le mener? Nous attendons quoi pour le mener? Combien coûte le carburant au Cameroun? Combien coûte le carburant au Cameroun? 600 francs. C'est la diaspora qui viendra vous envoyer les 600 francs pour acheter un carburant. C'est la diaspora pour acheter 1 litre. Mais 1 litre en brasse, c'est-à-dire 1 litre met combien de côtiers au sol? 1 litre de carburant met combien de côtiers au sol?
Combien de voitures? On tue devant vous. On arrête les enfants, on met en prison. Tu ne peux pas dire A, on te met en prison. Tu ne peux pas dire B, on te tire à barre réelle. Pour 500 francs, un gendarme sort son ami tire. Ils vivent avec vous dans le quartier. Ils vivent avec vous tous les jours. Vous attendez ça, Chiroma. La même bêtise que vous avez fait, vous avez attendu Kamto pendant 7 ans. Aujourd'hui encore, vous êtes là. On attend la décision du président élu. On attend ce que Isa Chiroma va dire. Oh, les babana vont nous aider. Hier, c'était Kamto sauve-nous. Aujourd'hui, c'est que les babana vont vous sauver. Personne ne va vous sauver. Les babana font déjà ce que vous n'avez même pas pu faire en 7 ans. Ils le font déjà. Et vous êtes incapables pour la plupart d'accompagner les babana. Avec la complicité de Wifi de Kanga et toute sa bande. Oui, il faut le dire. Et tout le monde s'est tué. Personne n'a rien dit. Personne n'a jamais appelé Wifi de Kanga que non, arrête. Ne le dis pas. C'est pas bien. Nous avons un adversaire commun. Tous les autres sont les traîtres. Il n'y a que Kamto qui est l'homme le plus honnête du Cameroun. Tout le monde, tous les autres sont les traîtres. Personne ne peut sauver le Cameroun sauf lui. Qu'est-ce que vous reprochez donc aux gens du RDPC qui estiment qu'en dehors de bien aussi, personne ne peut rester au pouvoir? Il y a quelle différence entre vous? Il y a quelle différence? Vous, vous chantez Kamto Oye, eux, ils chantent Paul Biya Oye. Il y a quelle différence entre vous? Et c'est ça qui va changer le Cameroun? C'est ça qui va changer le Cameroun? Non mais arrêtez un peu vos hallucinations que vous avez là. Celui-là est traître, l'autre est traître. Tous les deux ont servi le même régime. Avant d'être ministre, Kamto était avec John Frunji, non? Quand Biya l'a nommé ministre, pourquoi il a dit que je ne viens pas? Il a servi Paul Biya. Tous les deux ont servi Biya. Mais l'un est propre, l'un est beau. L'un est le dieu du monde, l'autre est le démon, le Satan, parce qu'il a servi Biya. Vous avez déjà vu, montrez-moi les pays ici au monde où l'un n'a pas été ministre et a renversé celui qui était là au pouvoir. Montrez-moi. Macky Sall a été formé par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a fait de Macky Sall l'homme politique qu'il est devenu. Senghor et Diouf mélangés n'ont pas pu faire autant de mal à Abdoulaye Wade que ce que Macky Sall a fait. C'était pas son ancien ministre. Parce qu'on a servi quelqu'un, on ne peut pas se retourner contre quelqu'un. C'est toujours vous qui appelez les militaires à se retourner. Ce n'est pas les mêmes militaires qui servent Biya. Ce n'est pas les mêmes militaires qui servent Biya. Quand les autres travaillent avec Biya, ils sont dans le système. Quand c'est vos gens, non, ils servent l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Qui est le patron de cet État-là? Ils obéissent à qui? Ceux qui servent l'État là. Non, mon père ne sert pas la milice de Biya, il sert l'État. Non, ma mère ne sert pas la milice de Biya. Il servent qui? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, si vous voulez faire ce qu'il y a à faire, le Cameroun aujourd'hui là, entre dans une phase ingouvernable. D'abord, est-ce que le Cameroun est gouverné? Est-ce que le Cameroun, à l'heure actuelle, si est gouverné? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un aux manettes? Chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Ça fait un mois que Biya a prêté serment volé. Le serment volé qu'il a prêté là. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé au Cameroun? Qu'un Camerounais puisse se dire, ah, le vieux là, on n'avait pas confiance, mais vraiment ce qu'il est en train de faire là, on sent que non, les choses vont changer. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Un mois après une prestation de serment, un pays qui est sous perfusion. Qu'est-ce qui a changé? Nganou Djoumissi est toujours là, il fait son même boulot. Et que Biya apprécie. Koucha est là, elle fait le même boulot que Biya apprécie. La bordelle de la nation, Mami Touf Touf, Chantal Vigourou, fait exactement ce qu'elle a toujours fait. L'idiot Jean de Diomomo
le Satan refoulé de l'enfer, fait toujours la même bêtise qu'il fait. Le gendarme penché à Tangandji continue à faire les mêmes bêtises qu'il fait. Vous avez réagi? Non. Parce qu'on a peur. Et on va se libérer donc quand? On va se libérer quand? Les Sud-Africains hein, n'ont pas attendu que Mandela leur dise voilà le chemin à prendre. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Chacun savait qu'il fallait empêcher les véhicules des Blancs de passer ici. Chacun savait qu'il fallait empêcher tel convoi d'arriver à tel endroit. Chacun le savait. Et individuellement, chacun était un combattant. Et d'ailleurs, ceux qui ne voulaient pas combattre étaient combattus. Mais combattus de ce combattu, allez demander à Winnie Mandela. Ils étaient combattus, ceux qui ne voulaient pas combattre. Ou ceux qui étaient des collabos. Les gendarmes vivent avec vous tous les jours. On assassiné vos frères et sœurs. Vous passez devant leur domicile tous les jours. Mais vous attendez qu'Issa Tchoroma vienne vous dire ce qu'il faut faire. Le même gendarme, quand il va à l'hôpital, on laisse sa femme et son enfant mourir, prend l'arme, décide de killer tous ceux qui trouvent en blouse blanche. Il a attendu que Paul Biya lui donne l'ordre. Il s'est senti blessé dans sa chair. Et toute personne en blouse blanche représente le potentiel meurtrier de sa femme et de son enfant. Il n'a pas attendu l'ordre de Biya. Vous attendez qu'Issa Tchoroma vienne vous dire. Il vous dira quoi? Il vous dira quoi? Prenez les armes. C'est Issa Tchoroma qui va vous demander de prendre les armes. Il vous dira quoi? D'aller saboter les chemins de fer? D'aller démonter les rails? Où sont passés les rails Douala-Nkonsamba? C'est Issa Tchoroma qui vous a demandé de démonter ça? De la même manière que vous avez démonté les rails Douala-Nkonsamba pour aller vendre, mais allez démonter les rails Yaoundé-Ngaoundéré pour vendre aussi. Allez démonter les rails Yaoundé-Ngaoundéré pour vendre. Aucun camion ne doit plus quitter Ngaoundéré ou Maroua pour Yaoundé. Celui qui essaye, même dans la nuit, le propriétaire de ce camion-là va rendre compte. C'est comme ça que ça doit se passer. Aucun véhicule ne doit plus rouler entre Ngaoundéré et Yaoundé. Si vous voulez, mettez le billet tout au long de la route. Mais toi qui vas rouler, qui va être identifié, tu vas payer les conséquences. Si on fait ça à 2, 3, 4 personnes, le reste va s'asseoir. Que le billet vous accompagne tous les jours. Que le billet vous accompagne tous les jours. Mais le billet va se fatiguer. Ils avaient interdit qu'on achète l'essence à bidon, non? N'est-ce pas, hier, eux-mêmes, ils ont demandé qu'il faut que... Non, ils ont levé l'interdiction. Le billet va se fatiguer et nous allons reprendre la répression. Nous allons reprendre la répression. Mais toi qui es identifié que toi, tu transportes les choses alors qu'on ne doit pas transporter. Non, ton camion va partir en feu. Toi, le propriétaire du camion là même, ta maison doit partir en feu. Tu dois voir comment ça part en feu. Si les camionneurs ne peuvent pas bouger, les taxis aussi ne peuvent pas bouger. Pourquoi ne pas profiter d'une situation et faire une grève nationale? Si les camions ne peuvent pas bouger, les taximans ne doivent pas bouger. Les taximans ne doivent pas bouger. Ce soir, dans 5 ou 6 stations, on embrase tout. On embrase toutes les conneries pour leur dire que essayez de mettre un taxi dehors. Essayez, vous allez dormir avec vos taxis sur la tête. Essayez de mettre un taxi dehors. Mais les Camerounais attendent Issa Tchoroma. Les Camerounais attendent la basse. Ils attendent la diaspora. 500 francs te dépassent. Ou bien c'est la révolte de la diaspora qui va arriver jusqu'au Cameroun et faire ce qu'il y a à faire. Hey, il y en a qui sont pleins. Pleins là sont fatigués. Si vous comptez sur les gens qui vont marcher, comptez sur Wanto et sa petite bande. Mais il y en a plein qui sont fatigués. Il y en a plein qui sont fatigués. Pendant qu'on pense que les militaires vont faire quelque chose, c'est ailleurs qu'on fait. Pendant qu'on pense que le peuple va faire quelque chose, c'est ailleurs qu'on fait. Voilà les étudiants au Sénégal qui sont en train de montrer le feu. Qui sont en train de montrer le feu au gouvernement. Les étudiants sénégalais au Cameroun, pour 500 francs, vous prenez Paul Biya, vous chantez, vous dansez, vous riez, vous faites des vidéos.
Vous sortez de là avec des diplômes. Personne ne peut vous employer. Mais hier, vous étiez dans les rues en train de dire Paul Biya Yop. Vos conditions sont exécrables. Je dis vos conditions d'études sont exécrables. Si les parents ont encore des moyens, ils s'endettent pour vous envoyer en Europe. Combien d'entre vous viendront en Europe? Combien? Mais hier, pour 1000 francs, vous étiez là en train de chanter Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Vous allez vous accrocher aux lèvres de Wilfried de Kanga qui va vous dire que non, ne les suivez pas. Machin, machin, machin. Wilfried. J'espère que quand tu vois la situation du Cameroun là, si tu attends 2 ans pour avoir les 1 million de personnes que tu veux là, mon frère, il sait qu'il y a un problème. Parce que l'urgence est signalée, Wilfried. Wilfried, l'urgence est signalée. Mais tu n'auras jamais 1 million de personnes dans un groupe WhatsApp. Je vous ai entendu même raconter des conneries. Comme quoi, hein, il faut aller t'abonner, il faut aller t'inscrire là-bas avec un faux nom. Tu peux mettre maïs, macabo, patate. Qui vous a dit, qui vous a même dit que c'est comme ça que ça se passe? Vous avez vos faux experts qui sont venus vous dire que l'argent a circulé, l'argent a voyagé entre Douala et Yaoundé, le bug est monté et descendu. Qui vous raconte n'importe quoi. Et sachez que toute connexion sur les réseaux sociaux, toute connexion laisse une trace. Quand tu crées un faux compte avec un faux nom, parce qu'on t'a dit que non, c'est sécurisé, c'est archi faux. Ça laisse une trace. Il y a un cartel de drogue. Il y a un gros cartel qui a été démantelé. Les barons. Ils ont créé un truc extrêmement sophistiqué parce qu'ils pensaient qu'on n'allait jamais pouvoir déchiffrer et les attraper. Cela a été déchiffré et tous sont tombés. Un vaste coup de filet dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Sachez que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, quel que soit le nom que vous utilisez, ça laisse une trace. On sait, si on veut, savoir où vous l'avez fait. Où vous vous êtes connecté. À partir d'où, de quel modem, on le sait. Donc quand les gens viennent vous raconter que non, créer ceci, créer cela, machin, 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 c'est parce que vous êtes des petits poissons. C'est parce que vous n'avez aucun intérêt pour qu'on puisse perdre le temps. Mais quand ils veulent savoir, et en plus, vous ne vous cachez même pas. C'est-à-dire, vous voulez faire un truc sécurisé, c'est vous qui venez encore sur Internet, qui dites exactement aux gens là où ils vont aller, comment ils vont faire, et comment ils vont se connecter, quelles sont les procédures, et vous pensez que ceux qui vous suivent ne comprennent pas. Et ne vont pas se connecter là-bas en vous disant qu'on est des combattants alors que ce sont les infiltrés qui viennent prendre vos informations. Et vous vous dites en sécurité. Hey, la sécurité, c'est une place. Quand tu as déjà dit à quelqu'un que voilà comment je fais, ta sécurité ne dépend plus de toi. Parce que cette personne, tu ne sais pas ce que cette personne va dire ou va faire demain. La véritable sécurité, c'est une place. Si demain je décide que je vais aller mettre le feu à tel endroit, qu'il y a 2 personnes qui sont au courant, je n'ai plus de sécurité. Je vais seul. Je fais et je sais qu'il n'y a personne qui a été au courant que j'ai fait. Je me suis encadré d'un maximum de sécurité. Vous attendez Jésus, Jésus ne viendra pas sauver le Cameroun. Personne en dehors de nous et personne en dehors d'une véritable révolte ne va changer le Cameroun. Personne. Si nous ne sommes pas capables de marcher jusqu'à Etoudi, rendre le palais là en miettes, si nous ne sommes pas capables d'appanter les rues de Douala, Yaoundé, Garoua, aller jusqu'à chez le gouverneur, détruire tout. Si vous pensez comme vous le dit Wilfried de Kanga, qu'il faille absolument que ce soit Yaoundé qui se lève pour que le régime dictatorial de Biya tombe, vous vous trompez, mais lourdement. Mais lourdement. Je vous ai toujours dit que la révolution, c'est un effet de mimétisme. Les gens suivent. On a vu des gens ici casser des banques.
alors qu'ils étaient des grands fonctionnaires, des hauts cadres. Mais ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont vu des gens casser, ils ont voulu faire comme des caïds, ils ont cassé. C'était des cadres supérieurs d'entreprise. Il y en a même qui étaient des chefs d'entreprise, mais qui ont cassé, qui ont participé au casse. C'est l'effet mimétisme. Si Douala s'embrase correctement, que le gouverneur poum, que le général lui-même a poum, que le préfet a poum, qu'il n'y a plus aucun maire, qu'on a cassé toutes les mairies, Yaoundé va suivre. C'est-à-dire, à la seconde, Yaoundé va suivre. Si Ebolo va s'embrase, Bafoussam va suivre. Et quand Douala va s'embraser, Bonabeli va s'embraser, Bomonoba Menge va s'embraser, Souza va s'embraser, Mbanga va s'embraser, Konsama va s'embraser, Penjanjo, tout ça va s'embraser. Ça va suivre. Les gens vous insultent. La mairie est la personne. Les gens vous insultent, ils dorment chez eux. Les militaires, les policiers vous tuent, ils sont avec vous au quartier, ils mettent des culottes. Vous mangez avec eux le soir. Ils ont tué vos enfants la veille. Hey, hey, j'habite à Makeya. On a tué mon frère à Bepanda. Mon frère. Je ne vais jamais retrouver le coupable, non. Mais toi, le mbéré que je connais, que tu habites ici, je vais régler ton compte. Je vais régler ton compte. Toi, le mbéré que je connais, que tu habites ici, c'est un de tes frères. Je vais régler ton compte. Quand la population va commencer à s'en prendre à ces gens-là, œil pour œil, dent pour dent, vous allez voir comment la situation va changer. Œil pour œil, dent pour dent, vous allez voir comment la situation va changer. Continuez à rester là, que non, ils vont nous tuer. Vous mourrez tous les jours. Combien de personnes sont mortes depuis qu'on a arrêté de contester Biya? Combien de personnes sont mortes? Combien? Combien? Beaucoup plus que ce que les bâtards de gendarmes, militaires, policiers ont tué. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Une étudiante qui a quitté la Centrafrique pour venir étudier au Cameroun, vous ne l'avez pas tué? Combien même actuellement dans nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de l'argent? Combien sont délaissés? Quand ils ont assassiné Anissé et Kane, ils sont partis se cacher. C'est pas aux yeux aussi de tout le monde. Des Anissé et Kane, combien sont en train de mourir aujourd'hui? Un pays où on doit tout mettre au sol, vous attendez que Issa Tcheroma va venir vous dire que non, on va gréver, on est aussi là. Oh bravo, les villes ont marché. Rendez-vous dans 2 semaines ou dans 3 semaines, on va encore faire les villes. Bravo, les villes ont encore marché. 5 régions sur 10 ont suivi. C'est bon à moi jusqu'à. Hey, on a fait ça, hein. On a fait ça, hein. C'était bon à vous jusqu'à. On a fait Paul Biassé caché sous le lit avec Chantou. Nous sommes allés au corps à corps avec la garde présidentielle au Meurice. Au corps à corps avec la garde présidentielle au Meurice. On a fait sortir bien par derrière. Quand Emmanuel Macron le reçoit le soir, il est devenu Robocop. Si Emmanuel Macron ne l'avait même pas arrêté, il s'écroulait au sol. Parce qu'il a cru que même à l'Élysée, on était là. On a fait ça. Et c'était bon à vous jusqu'à. Ce ne sont pas les villes mortes qui vont faire partie, ce tyran ou ceux qui sont là. Ce ne sont pas les villes mortes. Non. Mais regardez ce que les anglophones ont fait. Regardez ce que les anglophones ont fait. Hey, quelqu'un s'est levé un matin, il a dit que j'ai créé mon groupe avec mes 2-3 amis. Je suis résistant en bas. J'ai attrapé un béret. Vous croyez que les armes là vont sortir ou si vous attendez les armes au Cameroun, vous croyez qu'on va aller les acheter? Vous ne savez pas où ça se trouve? Vous ne savez pas où ça se trouve? Vous croyez que les Zambas, quand ils ont commencé, ils sont allés acheter? Ils ont caca d'un béret en route, ils ont récupéré. Ils ont caca un poste de... Ils ont récupéré le gun. Mais on est là, on attend. On attend qu'une cargaison va arriver. Quelle cargaison? Quelle cargaison? Attaquer un poste de Mbele là, au nord, vous allez attendre, vous allez voir comment ce régime va trembler. Jusqu'à vous récupérer les guns qui sont à l'intérieur. Attaquez un seul poste.
À Douala, on attaque une gendarmerie, on récupère. Vous allez comprendre que les gens là ont... C'est-à-dire, vous allez comprendre. La peur va changer de camp. La peur va changer de camp. C'est-à-dire qu'on est au marché des oignons. Tous les camions qui ont garé alors qu'aucun camion ne devait circuler. Vous ne rentrez plus. C'est le fire qu'on vous met. C'est le fire qu'on vous met. On dit grève. Les taximans vont, ils disent que non, on va aller chercher l'argent le matin. Allez-y. Le soir, quand vous allez garer dans les stations, là, on brûle tout ça. On brûle tout. On met 2 ou 3 stations au sol avec le taxi là. Vous allez demander au taximan d'aller conduire. Et même ils vont vous dire que père, ce que j'ai là, c'est mon devant derrière. Donc je ne peux pas aller moi conduire. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. On dit à touristique va, il part, personne ne fait rien. Le billet est dans la voiture, personne ne fait rien. Le soir ou 2 jours ou une semaine après, on met au moins 10 bus au sol. Demain, quand Biamé va appeler le propriétaire que va, il va te dire que je ne pars pas. Il va te dire qu'à dit go. À dit go. Je ne vais pas mettre mon bus en route. Vous attendez quoi? C'est individuel. Au lieu de pleurer tous les jours dans les réseaux sociaux que oh, c'est monté, c'est descendu, bien maudit, bien ceci, bien. Mais il faut de l'action. Il faut de l'action. Il faut susciter cette action. Il faut créer cette action. Il faut de l'action. Ce n'est pas les pleurs qui vont faire partie Paul Biya. Ce n'est pas les murs de lamentation des réseaux sociaux qui feront partie Paul Biya. C'est l'action. Et n'attendez pas une coordination pour cette action. D'ailleurs même, quand c'est le même qu'il porte, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun fait comme il veut. C'est ça qui est bon. Parce que ça devient incontrôlable. Cela devient incontrôlable. Je vous demande, camionneurs, regardez un peu ce que les agriculteurs français ont fait ici. Mon frère, ils ont cassé les préfectures. Ils ont cassé les sous-préfectures. Les mairies, ils ont cassé. Hey! Ils ont bloqué des routes. Ils ont récupéré des marchandises dans des camions versés au sol. Les agriculteurs français ont récupéré des marchandises venant d'Espagne. Que père, ça là nous on produit ça ici. Ça ne va pas entrer. Ils ont versé tout au sol. Ils ont tout détruit. Marchandises venant de Roumanie alors que c'est l'Union européenne, libre circulation de biens et de personnes. Ils ont mis ça au sol. Devant les caméras, devant tout le monde, devant la police, devant la gendarmerie. Ils ont mis au sol. Parce qu'ils revendiquaient quelque chose. Vous pensez, camionneurs, que vous allez discuter quoi avec un régime comme ça là? Vous pensez que vous allez obtenir quoi si vous ne devenez pas radical? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à vos véhicules? Ils n'en ont rien à foutre. Tant que ça ne part pas au bras de fer, au corps à corps, ils n'en ont rien à foutre. Mais dans ce cas, devenez des rebelles. Rebellez-vous. Rebellez-vous. Kabila prend vos outils, vos gagne-pain. Lui qui vole l'argent du pays, il prend vos gagne-pain, il détruit. Vous attendez quoi de lui? Mon frère, entre dans le maquis. Entre dans le maquis, achète ton bidon d'essence et tout ce que tu vois, tu crames. Entre, fais ressentir ta colère. Faites ressentir vos colères. Si bien avait entendu que par représailles, on a brûlé la maison du gouverneur à Garoua, on a brûlé la maison du gouverneur, on a brûlé la mairie à tel endroit, on a brûlé le représentant du RDP, c'est sa maison, on a détruit la voiture de tel. S'ils entendent ça, ils vont confirmer le code. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train d'éteindre ici, on met là-bas. Pendant qu'ils sont en train d'éteindre là-bas, c'est partout. Ils vont confirmer le code. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Si vous attendez Wanto qui va venir marcher, vous perdez le temps. C'est pour ça que vous me voyez. C'est pas que je ne sais pas, je ne peux pas faire des choses. Hein. Ce n'est pas que je ne peux pas ou je ne sais pas comment on fait les choses. Mais je dis non. Je dis non.
Depuis 2020, j'ai dit je ne me substitue plus au peuple camerounais. J'ai alerté, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est au peuple camerounais de faire partie Paul Biya. C'est pas à moi. J'accompagnerai ce peuple-là. Mais attendez, bien, viens ici, je jette des tomates, je lui fais rentrer au Cameroun pour qu'il reste encore avec vous. Vous dites que non, bête, elle reste ici là. Ça va changer quoi? Étonne-Lise, bonsoir, bon dimanche, merci. Ça va changer quoi? Si bien vient ici, on se lève, le tel intercontinental l'expulse même. Il va se retrouver ailleurs. Après 3 jours, il rentre au Cameroun. Vous allez ailleurs, ailleurs, ailleurs. Ça va changer quoi? Si vous, au Cameroun aussi, vous ne faites pas en sorte que comme on l'a expulsé de Genève, vous-même, vous allez l'expulser du Cameroun parce que son avion ne va pas atterrir. Ça va changer quoi? Si nous allons marcher, on marche le soir, vous faites des commentaires, oh, vous avez vu la diaspora, ils étaient tous dehors pour dire Paul Biya. Et au Cameroun, vous êtes assis, aucun pneu n'a brûlé. Au Cameroun, vous êtes assis, aucune station n'a brûlé avec un taxi. Vous êtes assis au Cameroun, Finesse vous insulte tous les jours, rien n'a brûlé. Ça va changer quoi? Rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais si pendant que Paul Biya, nous sommes en train de chasser Paul Biya à Genève, au Cameroun, vous êtes en train de mettre le feu. C'est-à-dire que quand lui-même, il reste à Genève comme ça, il voit le feu un peu partout. Douala, Yaoundé, partout c'est le feu. Il va dire aux gens là que bêta, restez avec votre pays là. Moi, je vais mourir ici. Parce que là où je vois là, c'est grave. Mais vous voulez que nous allons chasser Biya à Genève pour que vous dites, non, c'est mieux encore, il vient rester ici avec vous. Est-ce que notre but c'est de chasser Biya à Genève? Notre but c'est qu'il ne soit plus là. Votre but alors c'est lequel? C'est nous encourager. Dis bravo grand combattant. Bravo grand combattant. Bravo oh ma générale des généraux des générales. Vous avez fait le travail. Mais Paul Biya Yaoundé avec vous non? Bonsoir ma mère Solange Jumbi. Paul Biya Yaoundé avec vous non? Vous croyez que c'est nous qui allons aller marcher? C'est ça qui va faire partie Paul Biya? 7 ans nous l'avons fait. Si quelqu'un ouvre un live qui ne vous demande pas de vous battre, qui reste seulement là pour vous dire que oh, le régime dictatorial de Biya, ce sont des criminels, ils ont tué tel, regardez comment ils ont tué tel, ils commencent à vous décortiquer, ils vous parlent la Bible, l'autre vient vous parler la poésie. Il ne vous aime pas, parce que celui qui vous aime va vous dire battez-vous. Celui qui vous aime vous dira de vous battre. La diaspora, hein? Elle a une compétence, certes. Elle a une force, certes. Mais seule, elle ne peut rien faire. Je dis bien seule, elle ne peut rien faire. Et si ça vous intéresse, les marches à la Wanto, ben, allez-y. Moi, j'aimerais bien marcher. Il n'y a pas un problème. J'aimerais très bien marcher. Mais j'aimerais marcher avec dans quelque chose de significatif. Prendre 1 mois, 2 mois, organiser une bonne marche, faire en sorte que cette marche soit le plus plurielle possible, que ce soit une revendication des Camerounais, pas d'un groupe de personnes, que ce soit l'affaire de tous, que chacun puisse se sentir concerné dans cette marche, parce que ça l'interpelle. Pas parce que c'est un petit groupe qui a décidé que c'est nous. Non, 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 non. Faire venir des Camerounais d'un peu partout, avoir plus que ce que nous avons eu le 18 mai 2019, des milliers de personnes dans les rues, cela aura un impact énorme. Mais cela n'aura aucun impact si vous, au Cameroun, vous vous asseyez pour dire bravo. Si vous, au Cameroun, vous prenez vos popcorn, vous mangez devant vos téléphones et tout, vous dites bravo. Non, cela n'aura aucun impact. Mais si nous marchons, pendant que nous marchons, vous vous réveillez, vous dites que mais comment depuis on laisse ces gens-là marcher, faille qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'Emmanuel Macron voit que pendant qu'on est en train de marcher à Paris ou à Genève, pendant que des centaines de milliers de Camerounais, 30 000, 40 000 Camerounais sont à Genève ou à Paris ou à Washington, que Douala est en train de s'embraser, que les policiers même sont en train de faire tôt là-bas, mais la communauté internationale se lève le même jour pour dire bien, non, 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 c'est bon. Les poursuites judiciaires, nous allons les entamer. Ceci, nous allons les entamer. Mais vous voulez quoi? Que nous on marche pour que vous dites on a fait votre journée. Oh, c'était bon à vous jusqu'à. On attend encore la prochaine marche dans 1 mois, dans 2 mois. Oh, c'était bon à moi jusqu'à.
On va prendre les micros. Il faut que Paul dégage, l'autre répond. Il faut que nous allons chasser Atanga, l'autre répond. Hey, c'est à vous de chasser Paul Atangandi. Ailleurs, ce que Paul Atangandi a dit sur Anissé et Kané aurait révolté le peuple. Vous attendez Issa Chiroma. Il viendra vous dire, Camerounais, 2 jours de ville morte, 4 jours de ville morte. Et les villes mortes n'ont jamais fait tomber une dictature. Seule la révolte. Et quand on parle de révolte, on casse. Vous avez vu les Américains qui étaient révoltés contre le soi-disant hold-up électoral de Donald Trump. Ils ont cassé la maison même des États-Unis. La maison mère, ils ont cassé. Ils ont cassé la maison mère, le cœur du pouvoir. Ils sont partis de partout. Ils ont cassé. Vous au Cameroun, vous attendez. Vous attendez que Zumento vienne faire des pauses. Vous dites, ah Zumento, je suis très content de toi. Ok, ça change quoi dans ton quotidien, comme tu es content de Zumento? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Zumento veut être fier de toi comme il a été fier de ces hommes et femmes qui sont sortis après l'élection. Si toi aussi tu avais mis la main dessus, ben c'est que bien ne serait plus là. Il veut être fier de toi. Il ne veut pas que tu sois fier de lui. Parce qu'il a su le boulot qu'il a à faire. Est-ce que tu assumes le tien? Non, tu n'assumes pas le tien. Tu n'assumes pas le tien. Donc mes frères camionneurs, Biya est un homme cruel et vous avez pu voir sa cruauté. Vous avez pu voir sa cruauté. Ailleurs, on aurait remorqué vos camions, on les aurait mis dans un parking. On ne les aurait pas renversés comme il a renversé là. Aucun train ne doit plus circuler entre Yaoundé et Ngaoundéré. Aucun train. Aucun taxi ne doit circuler. Aucune agence de bus interurbain ne doit circuler. Et ce n'est pas en disant à ces gens que vous n'allez pas circuler, c'est en passant aux actions. Et vous savez de quoi je veux parler. Cocktail Molotov, à gauche et à droite. Passez à l'action. Passez à l'action. Il n'y a que ça à faire aujourd'hui. Et celui qui n'est pas content, ce n'est pas mon problème. Passez à l'action. Si vous réussissez à empêcher les taxis, les agences là, de ne pas bouger, vous allez voir. Et tant qu'on ne va pas voir une colonne de feu un peu partout dans la ville de Ngaoundéré, de Garoua, ça ne va pas marcher. Un peu partout à Douala, Yaoundé, ça ne va pas marcher. Les gars, ce que nous avons fait après le hold-up électoral, nous devons le réactiver. Nous devons réactiver la contestation. Nous devons lancer un grand mouvement de grève générale au Cameroun jusqu'au départ de Biya. C'est la seule chose à faire. Un mouvement de grève nationale au Cameroun jusqu'au départ de Biya. Avec une force coercitive. Celui qui essaye payera le prix. C'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a à faire. Jeunes, il n'y a plus rien qui peut vous tuer que ce que Biya a déjà fait. Armez-vous de vos gourdins, cailloux, machettes. Armez-vous de tout ce que vous pouvez pour faire face à ces gens. Les militaires là vivent avec vous. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas encore eu des représailles. Ils vivent avec vous. Ils vivent avec vous. Ils ne vivent pas dans les casernes. Ce sont des qui? Ce sont des clochards. Vous les appelez les militaires? Ce sont des clochards. Face à un policier, un militaire est un clochard. Face à un douanier, un militaire est un clochard. Au Cameroun. Il y a 2 millions de francs, idiots militaires que vous êtes. Les policiers et les gendarmes encaissent 2 milliards de francs CFA par jour. Vous avez quoi là-dedans? Vous avez quoi? Je dis policiers, gendarmes, militaires et douaniers.
Des 3 corps là encaissent chaque jour. Le tronçon, Douala, Ngaoundéré, ils encaissent chaque jour 2 milliards de francs CFA par jour. Vous avez quoi? 70 000, 75 000 ou 80 000 francs de salaire. Alors qu'en une journée, un douanier qui est posté sur cette route-là a 10 fois ton salaire. Idiot que tu es, tu vas venir tirer sur le peuple. Idiot que tu es, tu vas dire que la tenue, je te montre là où on vend ta tenue. Au Sénégal, on vend ça à la flippe. Au Sénégal, au bord de la route, on vend ta même tenue là que tu crois que c'est le Graal. C'est zéro. L'armée la plus puissante au monde, on s'habille, on s'équipe. Avec tout ce qu'il faut jusqu'au fusil. Celui qui n'a jamais fait l'entraînement que tu as, la formation que tu as. Il est même mieux équipé que toi, le militaire. Tu ne vas pas voir un Américain te dire que la tenue, si, c'est ça. Son drapeau est même plus important. Son drapeau est 1000 fois important que sa tenue. Mais toi, ton drapeau, tu sais quoi? Un pauvre clochard que vous êtes. Le général est en train de rouler carrosse VX. Il a des grosses voitures, tu as la moto, tu es derrière lui jusqu'à tu pas taper quelqu'un. Idiot que tu sois, tu dis que je suis militaire. Je suis militaire. Militaire dans quoi? Militaire dans la misère. Militaire dans la galère. Les policiers ont construit des immeubles un peu partout. Les policiers ont des appartements meublés un peu partout. Vous avez quoi? Montrez-moi un militaire qui a réussi dans sa vie. Montrez-moi un militaire qui a réussi dans sa vie. Parce que le simple policier réussit. Montrez-moi un militaire Camerounais qui a réussi dans sa vie. Peut-être qu'il faut être caporal, colonel. Quand cela mange, vous mangez les miettes. Mais un simple militaire comme ça, montrez-moi comme un simple policier qu'on envoie, même fait seulement la circulation. Et il a 2 maisons. Hein. Militaire, il a 2 maisons. Tu viens à la caserne. Il a les BMW avec lesquels il roule. Toi, tu roules la moto, ben sikin, tu es en haut tous les jours. Avec une tenue nauséabonde. Tu dis que, oh, je suis militaire. Les bureaux, même en dehors, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ils sont pareils comme vous, 120 000. 120 000, ils ont quoi? En dehors de la tenue qu'ils mettent sur eux, ils sont gonflés comme le tapioca. Ils ont quoi? Ils ont quoi? En dehors de leur équipement qu'on leur donne là, on fait quoi qu'ils sont? Vous avez vu un bureau qui vit bien? Vous avez vu un bureau qui vit correctement? La majorité même était des braqueurs au nord. Parce que ça n'allait pas. Pourquoi les bureaux sont devenus des braqueurs? Pourquoi beaucoup ont laissé le billet pour venir tenter l'aventure en Europe? Parce que ça ne va pas. 120 000. 120 000. Bien quoi qui vous paye? 120 000. C'est mon salaire d'une journée. Hein? Une seule journée. C'est mon salaire d'une journée. 120 000. Avec lesquels tu te vantes au Cameroun. C'est mon salaire d'une journée. Une seule journée. Et en Suisse, en Suisse, c'est 4 fois ou 5 fois le salaire d'une journée de quelqu'un. C'est-à-dire tu multiplies tes 120 000 fois 5. C'est ce qu'une personne gagne en Suisse en une seule journée. En une seule journée. Et tu ne vas jamais voir un militaire suisse arrêter quelqu'un qui a la tenue là qui t'a donné ça. Tu oses porter la tenue. Vraiment une bande de cerveaux. On vous a fait croire que la tenue que vous portez, c'est le diamant. C'est zéro. Zéro macabo. Mais tôt ou tard, ce pays va changer. Et ça va changer pour vous. Ces jeunes qui sont partis ont chanté. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Vous souffrez. Mais vous êtes des lâches, des peureux. Quand on vous dit qu'on va vous envoyer là où se trouve Boko Haram, vous tremblez comme des femmelettes. Vous priez Dieu, vous êtes tous les jours chez les marabouts. Vous n'arrivez même plus à manger vos aliments, vous êtes chez les marabouts que non. Il faut faire qu'on ne voit pas mon nom pour m'envoyer au Nozo. Il faut faire qu'on ne voit pas mon nom pour m'envoyer chez Boko Haram. Mais quand il faut taper les gens au quartier, vous êtes trop fort. Et boani lantum beignou. Bande de coifflincants que vous êtes. Frère Camerounais, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Le stade de Japoma devait même déjà être au sol. Je le dis. Beaucoup de choses devaient déjà être au sol. Vous attendez Bia. Ah non, vous attendez Chiroma. Ah non, vous attendez le professeur Kamto.
Attendez. Et pleurez. Allez chez Zumento. Allez chez la baronne. Allez ici, allez à gauche. Attendez, le général va se rendre à la clinique. On va parler, ça ne va rien changer tant que vous n'allez pas descendre vous-même dans la rue. Et s'il y a quelqu'un qui fait les lives aujourd'hui pour ne pas vous dire de descendre dans la rue, pour vous décortiquer, analyser, il ne fait rien. C'est dans la rue. C'est dans la rue. C'est dans le cocktail Molotov. C'est les colonnes de fumée et de feu qui font comprendre à un régime que le peuple est en colère. Et rien d'autre. Sur ce, salut.